Bonjour, John Steven ici. Nous sommes présentement au début du mois de mars et comme vous pouvez voir, il y a encore de la neige au sol. Nous sommes à l'extérieur de nos studios devant la magnifique basilique Notre-Dame de Montréal. La première chapelle originale était opérée dès le début par les Jésuites. Sa construction de style baroque fut complétée entre 1672 et 1683. L'ancienne église était reculée de la voie publique et fut démolie en 1830, à l'exception de son clocher, qui a survécu jusqu'en 1843. La tour de l'Ouest est surnommée Persévérance et fut terminée en 1841. Elle contient une cloche de 11 tonnes qui fut baptisée du nom de Jean-Baptiste. La tour Est, de son côté, est surnommée Tempérance et fut complétée en 1843. Elle contient un carillon de 10 cloches. Mon projet Québec, soumission en ligne pour la résidence permanente au Québec sous le programme de travailleurs qualifiés. Mon projet Québec est un portail de demande en ligne pour l'immigration au Québec et est similairement construit à la plateforme Entrée Québec avec bien sûr quelques différences. Ce projet permet aux demandes d'être acceptées en ligne et le programme est opérationnel présentement seulement pour le programme Travailleurs qualifiés pour les demandeurs internationaux. Mon projet Québec accepte les demandes de travailleurs qualifiés pour la résidence permanente au Québec et émet un certificat de sélection québécois aux candidats choisis. La première sélection, Mon projet Québec, est basée sur un système de points et les points attribués. Si vous êtes célibataire, vous devez avoir un minimum de 49 points. Et si vous êtes marié ou uni civilement, vous auriez besoin de 57 points pour vous qualifier. D'autres facteurs d'influence sont l'éducation, l'expérience de travail, l'âge, la connaissance de la langue, offre d'emploi valide, l'autonomie financière personnelle, séjour et famille déjà au Québec, âge de l'époux ou du conjoint légal, maîtrise de la langue par l'époux ou le conjoint légal. Enfin, maintenant parlons de ces sujets un à un. Le premier étant l'éducation, vous donnant droit à un maximum de 30 points. L'éducation comporte 2 sections distinctes. 1. Les points maximaux attribués pour le niveau d'éducation sont 14 points. Je vous ai montré ici une charte vous démontrant les points correspondant au niveau d'éducation. S'il vous plaît, prenez note de vos points ou utilisez la feuille de travail et écrivez-les pour que vous puissiez ensuite faire le total une fois ce vidéo complété. Lorsque vous désirez prendre des notes et inscrire vos points, appuyez sur le bouton « Pause » de ce vidéo. 2. Les points maximaux attribués pour votre champ d'expertise sont de 16 points. Le diplôme ou le degré doit avoir été attribué dans les 5 ans précédant la demande pour un CSQ. Qu'est-ce qu'un CSQ? C'est le certificat de sélection du Québec. Sinon, le candidat doit avoir légalement pratiqué pendant 1 an à l'intérieur des 5 ans précédant la demande du CSQ. Une profession reliée directement à son diplôme ou son degré obtenu et pour lequel il ou elle s'est établi. Les points attribués pour chaque champ d'études sont disponibles sur un document PDF. S'il vous plaît, passez en revue le document et assortissez votre profession avec celle listée dans le document PDF. La seconde section comporte des points pour l'expérience de travail et le nombre de points maximum pour l'expérience de travail est de 8 points. Et voici la charte. La troisième section comporte des points pour l'âge et le nombre de points maximum est 16. S'il vous plaît, parcourez cette charte et notez les points correspondant à votre âge. La quatrième section comporte les points de compétences langagières. Cette section est divisée en 2, l'une pour les compétences en français, l'autre pour les compétences en anglais. Voici la charte de compétences en français. S'il vous plaît, notez les points correspondant à vos compétences en cette langue. Voici maintenant la charte de compétences en anglais. Appuyez sur le bouton Pause, comparez vos niveaux de compétences et notez vos points. La 5e section comporte des points pour votre offre d'emploi valide et le maximum de points est de 10. Si cette offre est pour un emploi dans la région métropolitaine de Montréal, les points accordés sont de l'ordre de 6. Et si cette offre concerne un emploi hors de la région métropolitaine de Montréal, les points accordés sont de l'ordre de 10. La 6e section comporte des points pour l'autonomie financière personnelle et le maximum est d'1 point.
Si vous signez un contrat d'autonomie financière, ce point vous sera accordé et le contrat que vous devez signer est obligatoire. La 7e section comporte des points pour les liens avec le Québec, pour un maximum de 8 points en 2 parties. La première partie couvre votre temps passé au Québec et le nombre maximum de points attribués est de 5. Ici, les points sont attribués en rapport au temps que vous avez passé dans la province de Québec et sur la raison de votre visite. Cette charte s'explique d'elle-même et si vous avez passé du temps au Québec, faites équivaloir votre situation au nombre de points et notez-les. La seconde partie vous donne des points pour la famille au Québec et le nombre maximum de points attribués est de 3 points. Et cette charte explique le tout. Si vous avez un membre de la famille au Québec, appuyez sur pause et écrivez le nombre de points équivalent à votre situation et continuez. La 8e section est pour les individus mariés ou en union civile et couvre l'éducation et le champ d'expérience de l'époux. Le maximum est de 4 points. Ceci peut être vu dans le document PDF attaché au script de ce vidéo. La 9e section est pour les individus mariés ou en union civile et octroie des points pour l'âge de l'époux. Cette charte illustre les points en question. La 10e section couvre les habiletés langagières de l'époux et le nombre de points maximum pour cette section est de 6. Appuyez sur pause pour vérifier cette section. La 11e section est pour les demandeurs avec enfants. Immigration Québec vous attribue des points si vous avez des enfants. Pour chaque enfant de 12 ans et moins, vous mériterez 4 points et pour chaque enfant de 13 à 21 ans, vous mériterez 2 points. Je vous ai fourni aussi une charte sur l'indépendance financière individuelle et sur les montants que vous devez démontrer quand vous appliquerez sur le programme québécois de travailleurs qualifiés. Cette vidéo vous a montré dans son ensemble le système de points pour le programme québécois de travailleurs qualifiés de 2016. Je vous reviendrai avec plus de vidéos sur l'approche à avoir pour votre demande d'ici peu de temps. S'il vous plaît, appuyez sur le bouton d'abonnement pour être à jour et recevoir de nouveaux vidéos. Je ne suis pas un avocat d'immigration, mais quand vous signez avec Pauline 6, vous serez représenté par un représentant autorisé et bien en vue auprès du gouvernement du Québec. Si vous désirez être représenté, s'il vous plaît, écrivez-nous au support pauline6.com. J'espère que ce vidéo vous a donné toute l'information que vous recherchiez. Si vous désirez en savoir davantage, sentez-vous bien à l'aise de poster vos questions sur mon blog au reporterreport.com, en anglais reportersreport.com. Bonne chance à vous tous. Ici Joy Stephen qui vous dit au revoir.